Alors bonjour, mon nom est Éric Saint-Gelais, je suis président de Miyagi, qui propose des solutions personnalisées d'apprentissage, de soutien à la performance et de gestion du changement aux entreprises en transformation. Alors il me fait vraiment plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à une autre capsule intitulée Lumière sur nos conseillers, qui vise justement à mettre en lumière nos conseillers ainsi que les nombreuses solutions proposées, innovatrices proposées à nos clients. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ma bonne collègue Isabelle Laforêt. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour Eric, oui, ça va, merci. Merci, je suis contente d'être ici. Oui, moi aussi. Alors, Isabelle, elle est conseillère en solutions d'apprentissage et puis elle est en affectation, donc, chez un client qui distribue des pièces automobiles. Alors, Isabelle, est-ce que tu peux nous parler du contexte initial lorsque tu es arrivée en mandat chez ce client? Oui, 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 tout à fait. Alors, ce client, c'est un distributeur de pièces automobiles et il a plusieurs entrepôts qui couvrent l'ensemble de l'Amérique du Nord, donc des entrepôts plus ou moins grande importance au Canada et aux États-Unis, donc assez vastes. Et ils ont décidé donc d'implanter un système ERP qui couvrait tout. Et l'enjeu principal était pour la formation, c'était le public visé par la formation. Donc, c'était destiné aux gens, aux manutentionnaires des entrepôts dont la langue maternelle était à 90% ni l'anglais ni le français. Donc, il Et fallait avoir une formation avec un faible niveau de littératie, on dit, et puis quelque chose, des gens pas du tout habitués aux ordinateurs non plus. Donc, c'était OK. ça le principal. Et toi, qu'est-ce que tu as proposé comme solution innovatrice à ton client? Ben, en fait, ce qu'on a proposé, c'est que plutôt que de passer par une formation traditionnelle en salle, avec PowerPoint, avec des exercices, des cahiers, des choses comme ça, ce que je leur ai proposé, c'est une formation axée exclusivement sur la tâche et la pratique. Donc vraiment, leur faire manipuler leur lecteur. Ils allaient utiliser un lecteur optique manuel. Donc leur faire manipuler le lecteur optique avec des boîtes, des palettes et faire les transactions dans l'entrepôt, dans une salle spéciale. Et pour ça, ce qu'il fallait, comme c'est des gens, il fallait quand même un petit peu de documentation. Ce qu'on leur a proposé, c'est des aides à la tâche, précis par transaction et uniquement imagés, un petit peu comme les modes d'emploi IKEA. Juste Ah oui, OK. des icônes avec très, très, très peu de texte, de façon à ce que ce soit rapide et puis, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Puis comme Oui. ils ont en plus l'enjeu qui était aussi là, c'est qu'il y avait énormément de rotation de personnel. Donc, il fallait que cette documentation soit facilement réutilisable par les nouveaux employés rapidement. Donc, c'est ça qu'on a proposé. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée de cette proposition-là? Mais c'est que ça cible directement le besoin. Et OK. les experts nous disaient: «Venez nous pas avec des PowerPoint, venez nous pas avec de la théorie, des concepts». Les gens veulent savoir ce qu'ils ont à faire, ils veulent le OK. faire et rentrer chez eux. Donc l'idée, c'était que ça cible, qu'ils soient à l'aise avec l'outil dès la formation et puis le plus proche de la réalité, pendant la formation. Comme ça, au go live, ils seront vraiment dans leur élément. Et quel genre de rétroaction as-tu reçu de ton client? Client était très content, il était très Oui. content, il n'y avait pas pensé, bah, c'est pour ça qu'il nous a engagés, il faut dire. Et puis aussi, ce qu'on a amené de plus, c'est que ce qui leur a amené à penser à d'autres aspects de la formation et même pour le go live, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que il y aurait peut-être je leur ai dit qu'il y aurait eu probablement une baisse de performance quand même au go live, ce qui est tout à fait normal. Donc ils ont, ajouté du personnel, pour le go live, pour les 2 premières semaines, de façon à aider les gens sur le plancher. Parce que même s'ils allaient être fonctionnels, ils allaient pas être fonctionnels à 100%, donc pour leur donner un coup de main et puis éviter la panique des premiers Oui, jours. oui. Et puis aussi ce qu'ils ont fait, ce qu'ils prévoient de faire, c'est suspendre les promotions quelques semaines avant le go live et après le go live pour maintenir le volume de transactions au moins pendant les Oui. premières semaines, pas augmenter tout du moins parce qu'ils ont certains entrepôts, notamment le premier dans lequel ils vont implanter le système, a un très, très gros volume de transactions. OK. Donc, le Et dis-moi, Isabelle, en quoi cette expérience-là fut enrichissante pour toi? Moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a un peu sortie de ma zone de confort, je dois dire. J'avais jamais fait de choses, pour des gens avec faible littératie, donc mon côté créatif a dû embarquer. J'ai beaucoup aimé et ce que j'ai surtout aimé, c'est aussi le contact, d'un client très terre à terre. C'est des Ah, entrepôts, OK. c'est terre à terre, il faut que ça marche. Habituellement, chez d'autres clients plus financiers, où j'en ai fait beaucoup, c'est un peu plus ésotérique ou conceptuel, où on a Oui. le temps de penser. C'est plus Mais là, concret. donc moi, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Il fallait réagir rapidement. On avait peu de temps pour le faire
proposer des solutions efficaces et puis, c'était ça. Fait que c'est moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup aimé et j'aime encore, je suis Excellent. pas terminée. Merci Isabelle, c'est un beau partage. Je te remercie beaucoup. Merci Eric, ça m'a fait bien plaisir. À bientôt. Merci. Alors merci à vous. Donc, on espère que cette capsule a été intéressante pour vous et on vous dit à très bientôt. Au revoir.